salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens. Par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 4 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Langeais. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, mais on va quand même passer quelques candidatures ayant le profil du trouble fête en revue. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mercredi 3 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 6 chevaux. Ah, il a fait plaisir ce tiercé. Il a fait 358 € le tiercé dans l'ordre, il a fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres du niveau Yo-Yo Total VIP, on a 2 tickets tiercés dans l'ordre qui sont passés, plus un ticket Quintet désordre. Au total, ce mercredi, il monte à 1300 €. Ce mois de février monte à 1926 € et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 67 175 € de gains. On continue comme ça. Vous avez donc 2 moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Air Delios. C'est la moins riche de la course et elle garde ses chaussures. Sa tâche s'annonce délicate. On écoute Franck Harel. Air Delios vient de bien courir à plusieurs reprises, mais comme elle a usé pas mal de cornes, je ne pourrais pas la déférer dans ce Quintet. Chaussée, elle est nettement moins performante, mais il faut bien la maintenir en forme en vue de prochains engagements. Je vais la mener en dedans, bien sûr, ses ambitions sont très limitées. Le numéro 2, Élu de Dompierre. Mieux vaut ne pas le juger sur sa dernière contre-performance. Ce jour-là, il rendait la distance. Au premier poteau ce jeudi, il y a de la revanche dans l'air. On écoute David Aon. Élu de Dompierre n'a pas eu une tâche évidente en rendant 25 mètres dans le prix de Toulouse, vu le rythme imposé par les premiers. Il a bien pris sa course. J'ai attendu cet engagement depuis car il est bien placé en tête. Je vais aussi le déférer des 4 pieds. Avec lui, il est préférable d'attendre un peu. Damien Bonne le connaît, même s'il y a des clients derrière, je pense qu'il va bien se défendre. Le numéro 3, Crack Money. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de juillet et totalement ferrée, je l'écarte. On écoute Patrick Terry. Crack Money a eu une mauvaise prise de sang après sa dernière course éprouvante à Anguin. Souffrant d'une pyroplasmose, il a dû être arrêté. Tout est rentré dans l'ordre. Évidemment, il s'agira pour lui d'une reprise de contact avec la compétition. Il sera ferré lourd et les ordres seront de le courir caché. Même s'il a de la classe, je vous conseille de le revoir. Le numéro 4, Darlington Park. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Bon, il sera quand même confié à Franck Nivard, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Frédéric Senet. Darlington Park n'a pas démérité dernièrement car il a longtemps dû progresser en 3e épaisseur, le nez au vent. Il a logiquement demandé à souffler pour finir. Auparavant, il avait prouvé sa forme en prenant la 3e place d'un Quintet. Jeudi, il affronte de sérieux clients, mais s'il peut bénéficier d'un bon déroulement de course, il n'est pas incapable d'accrocher une place. Le numéro 5, Cobra Art Carac. Ses 10 dernières courses, rien, 0, walou, nada. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 6, Ananda. Il a maintenant 11 ans, il reste sur 2 échecs et semble plus tranchant corde à droite. Néanmoins, il guettera la moindre défaillance des chevaux en vue, casseur de tickets repérés. On écoute Jonathan Kuok. Ananda m'a échappé à Agen dernièrement car j'ai voulu actionner les œillères à la sortie du tournant final. Il aurait disputé activement l'arrivée. Il a 11 ans, mais il a un moral de poulain. C'est l'occasion d'essayer à Paris-Vincennes, d'autant qu'il est mieux à main gauche désormais. On affronte une opposition de qualité, mais s'il reste sage, il est capable d'accrocher une petite place.
Le numéro 7, Dreamer de Chenul. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties, mais attention, il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau, et s'il nous montre son vrai visage, il peut faire mal. On écoute Pierre Pellereau. Dreamer de Chenu n'a plus une grande marge de manœuvre, c'est certain, mais ses dernières sorties sont propres. Handicapé de 25 mètres dans le prix du Limousin, il n'a pas démérité. Dans ce quintet, il s'élance au premier poteau et j'espère qu'il pourra aller de l'avant, une tactique qu'il affectionne. Amaigri après ses courses, il a repris de la fraîcheur et de l'état, il n'a jamais été aussi beau, j'y crois. Le numéro 8, Clyde Delaroche. Il reste sur un échec, mais dans l'ensemble, il est plutôt régulier. À ce niveau, il lui faudra quand même compter sur un parcours sur mesure pour espérer accrocher une place. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Christian Boinard. Clyde Delaroche a fait quelques extérieurs pour son retour à Paris-Vincennes en décembre et n'a pas démérité. Il me paraît bien réveillé à l'entraînement. Il ne connaît plus de problèmes pulmonaires. Aussi, il peut refaire parler de lui. Cette course, à défaut d'avoir une première chance, va lui permettre d'être opérationnel pour la province. Pour autant, il va faire de son mieux en courant battu. Le numéro 9, Caliu des Bosques. Ses 6 dernières courses, 6 échecs. Bon, là, on a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Gabriel Angel Poupou. Caliu des Bosques a couru en progrès dernièrement après avoir connu des problèmes de santé à répétition. Il semble avoir retrouvé une bonne condition physique, mais il manque de tranchant. Il découvre un engagement idéal, à la limite du recul, mais le lot est bien composé, notamment au second échelon. Je lui avais retiré le bonnet, mais je pense qu'il l'aura jeudi. La 5e place me satisferait. Le numéro 10, Élie de Beaufour. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, c'est un crack. Il effectue une petite rentrée, mais sur sa classe, il s'annonce encore comme le cheval à battre. On écoute Jean-Michel Bazir. Élie de Beaufour n'a pas couru depuis sa brillante victoire dans la finale du GNT, faute d'engagement favorable. Il va donc effectuer une petite rentrée. Il me paraît bien, mais il n'est pas aussi affûté qu'en fin d'année. Cela dit, ça peut suffire pour gagner car il est doué. Une chose est sûre, il ne doit pas sortir des 3 premiers. Le numéro 11, Diablo du Noyer. Il reste sur 2 échecs consécutifs, mais il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure avec l'aide d'Éric Raffin. On écoute William Bijon. Diablo du Noyer n'est pas en réussite depuis le début de l'année alors qu'il est en pleine forme au travail. Les déroulements de course font la différence. Je le trouve mieux que jamais à l'entraînement. Il découvre un bel engagement même s'il faut rendre la distance. Il est capable de se glisser sur le podium à condition de se faire ramener. J'ai confiance en lui. Le numéro 12, Duel du Gers. Battu à la loyale dans un groupe 3 face à Dorgos de Guèze, il va encore défendre charmant ses chances. Ce jeudi, il est incontournable. On écoute Mathieu Abrivard. Duel du Gers a très bien couru dans le prix de Brest, même s'il n'a rien pu faire face à Dorgos de Guèze. Comme il a bien récupéré, je le présente à nouveau. Il doit rendre la distance, ce qui va lui permettre de venir finir sur les autres. Sur ce qu'il a fait dans la finale du Grand National du Trot, Élie de Beaufour serait très difficile à battre, mais la 2e place est tout à fait envisageable. Le numéro 13, B1 des Tirons. Ses 4 dernières courses sont excellentes. Confirmé à ce niveau, même aux 25 mètres, il s'annonce redoutable. On écoute Philippe Daujar. B1 des Tirons a eu un bon parcours dans le prix de Strasbourg, qu'il a inscrit à son palmarès, mais il n'a pas eu la course de rêve dans le Forez. Malgré cela, il a fait preuve d'un immense courage pour se classer en tête des battus. Il a bien récupéré et même s'il est sur la brèche depuis pas mal de temps, il est toujours aussi bien. Jeudi, Élie de Beaufour sera dur à battre, une place est possible. Le numéro 14, Cash du Rib, il donne toujours son maximum en compétition. Il restera ferré léger, mais a déjà fait l'arrivée ainsi. Attention à lui. On écoute Jean-Loïc Claude Dersoir. Cash du Rib me paraît désormais mieux sur les profils plats. Je n'ai pas hésité à le déplacer à Agen, même s'il rendait la distance. Il a bien tenu sa partie. J'ai opté pour cet engagement plutôt qu'un autre à Cagnes. Il est plutôt bien placé, n'a pas les jeunes et les étrangers sur son chemin. Il sera allégé un maximum dans sa ferrure, il peut terminer à l'arrivée. Le numéro 15, Cicero Noah.
Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Mais attention, il est quand même sur la montante. À l'issue d'un parcours sur mesure, il tentera de jouer les troubles fêtes. Il a sa place dans un champ réduit. On écoute Nico Dainens. Cicero Noah n'a pas démérité dans le prix du Forez où il a perdu les places dans les 200 derniers mètres. Il est revenu en bonne condition. Jeudi, il devra rendre la distance et il faudra assurément compter sur un déroulement de course favorable. Comme il a usé pas mal de cornes, il ne sera déféré que des antérieurs et muni d'alus derrière. Il peut finir dans le quintet si tout va bien. Le numéro 16, Dream de Lasserie. C'est le plus riche de la course, déféré des 4 pour l'occasion. Il reste certes sur un échec, mais dans l'ensemble, il fait preuve d'une louable régularité. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Romain Derieux. Dream de Lasserie trotte moins d'une 12 dans le prix de Lille et a fourni sa valeur. Il a pris des gains, rencontre les jeunes désormais et ses tâches se compliquent. J'ai attendu ce bel engagement pour le présenter à nouveau. Il faut rendre la distance, affronter Élite Beaufour notamment, mais les étrangers sont absents. Avant de prendre des vacances, il va essayer d'accrocher une petite place. Le pronostic, ça donne 10, 12, 13, 2, 11, 7, 16, 14, cheval de complément le 4, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.